Pierrette Kouakou nous a rejoint sur le plateau. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes la directrice générale de Finel. Il s'agit d'un établissement de microfinance dédié aux femmes. Le sujet de cette émission, c'est le riz, le manioc et le poulet. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que ce sont des aliments que vous consommez régulièrement? Naturellement, oui. Et vous aimez ça? Absolument. On le sait, ce sont nos mamans qui font les champs de manioc au village. Ce sont encore elles qui s'occupent du poulailler familial. Est-ce que c'est difficile, lorsqu'on est une femme, de faire passer son activité familiale à la vitesse supérieure? Alors, pour une femme, particulièrement dans le milieu rural, entreprendre, même quand il s'agit de nourrir la famille et de subvenir à ses besoins, reste une activité, on dira, de subsistance. Développer cette activité-là nécessite un accompagnement et surtout l'accès à un marché. Quand nous sommes dans les zones rurales, il est clair que ces notions-là ne sont pas forcément très développées. Il est donc important de pouvoir mettre à la disposition de ces femmes des outils, des formations et surtout un accompagnement pour qu'elles puissent transformer ces activités-là de subsistance en activités économiques et surtout rentables. Ces problématiques que vous venez de partager, est-ce que finalement, ce n'est pas ça le véritable frein au développement de l'agriculture en Afrique? Le développement de l'agriculture en Afrique, il y a plusieurs facteurs qu'il va falloir prendre en compte. Des facteurs environnementaux, naturellement, ont un impact sur le développement de l'agriculture. Mais pour revenir à l'entrepreneuriat, je pense que le point le plus important aujourd'hui, développer certaines cultures telles que le manioc, le maïs, et permettre aux entrepreneurs ou aux producteurs de passer à la vitesse supérieure serait naturellement déjà de leur apporter des techniques culturelles qui leur permettraient de développer, de rentabiliser les surfaces qu'elles ont à disposition. On sait très bien, comme vous l'avez dit tout à l'heure, que dans les zones rurales, nos mamans ont un hectare, un demi-hectare sur lequel elles cultivent plusieurs produits vivriers. Il va falloir donc leur donner la technicité pour qu'elles puissent produire, accroître leur rentabilité sur ces petites surfaces déjà, mais surtout les intégrer à des chaînes de valeur. Pour faire simple, leur donner accès à un marché rentable et régulier, de sorte à ce qu'elles aient la possibilité d'évacuer, sinon d'écouler les cultures, leur production. Maintenant, je vais m'adresser à l'ancienne banquière. On note que les institutions financières financent assez peu les activités de production. Souvent, elles préfèrent se focaliser sur la transformation. Pourquoi ? Le principe du financement de l'agriculture se résume essentiellement autour des chaînes de valeur. Cette méthode nous permet aux institutions financières d'identifier un point structurant, un acteur clé qui a la capacité de maîtriser les flux. Vous avez d'une part un producteur qui a un besoin en financement qui peut être relativement long, qui attend la récolte, qui peut durer entre 6 mois et 1 an pour certaines cultures, et un transformateur qui a une activité un peu plus régulière, qui a aussi des besoins. C'est celui-là qui achète. En finançant cette culture-là à travers le point structurant qui est l'usine, par exemple, nous avons la possibilité justement de pouvoir financer indirectement les coopératives ou les producteurs. Évidemment. Merci beaucoup. Merci. Et pour terminer cette émission, comme chaque mois, je vous propose de retrouver notre coach. Il conseille de jeunes entrepreneurs qui ont décidé de lancer leur start-up. Regardez.